Rencontre avec Aude, apprentie factrice en instruments et en dernière ligne droite de son certificat de fin d'études pour le hautbois à l'école de musique de Nyon. C'est mon invitée du mois, elle va nous expliquer les dessous de son métier rare en Suisse et également comment elle en est arrivée. Voilà, l'épisode 3 de la saison 1 de Rencontre avec va commencer d'ici peu. Comme on le dit, il n'y a plus qu'à... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui part à la rencontre de personnes de différents horizons, qu'ils soient bénévoles, activistes, musiciens ou d'autres domaines inconnus. Tout ça car on a toutes et tous une histoire à raconter. Rencontre avec, c'est à retrouver une fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Salut Aude. Salut Yann. Tu es donc factrice d'instruments. Pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, en gros, tu fais quoi ? Je répare les instruments et j'en construis aussi, bien que je suis plus réparatrice que factrice. Mais voilà, en gros, je m'occupe des instruments de musique avant. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier ? Alors, c'est un peu une histoire qui remonte à l'enfance et l'adolescence, on peut dire. Mon père est musicien, il joue du cornet en tant qu'amateur. Et du coup, j'ai toujours connu un magasin de musique et un atelier de musique à Genève qui réparait les instruments. Servette Musique, du coup, là où je travaille en ce moment. Oui. Et voilà, en tant que cliente qui déposait son instrument à faire réviser, etc., j'étais toujours tellement impressionnée par leur travail que ça m'a intéressée, j'ai voulu faire pareil. Donc voilà, j'y suis. Puis c'est un métier qui est comme relativement rare de voir des personnes qui partent en apprentissage là-dedans. Ouais, c'est très très rare. C'est pour ça que j'y suis pas entrée tout de suite. Là, je vais avoir 24 ans. J'ai fait un autre apprentissage avant. C'était quoi comme apprentissage ? J'ai fait libraire et ça m'a beaucoup plu. Mais voilà, j'ai commencé ce premier apprentissage parce qu'ils pouvaient pas me prendre parce qu'ils avaient pas de place. Et à la fin de l'apprentissage de libraire, ils m'ont rappelé pour m'offrir la place d'apprentissage parce que avec tous les facteurs d'instruments qui partaient à la retraite, il faut renouveler en fait un peu le personnel qui est derrière. C'est ça, former les nouvelles générations qui vont reprendre le métier. Donc voilà, ils étaient tout contents de savoir que j'étais encore intéressée et puis je me suis lancée là-dedans. Et puis, quand tu fais ce métier-là, tu touches vraiment à tous les instruments ? Tu touches... Alors ça dépend, il y a des spécifications. Donc moi je suis dans les instruments à vent. Oui. Et dans les instruments à vent, tu peux soit faire que les cuivres, soit que les bois, soit les deux. Moi, je fais les deux, mais plutôt plus de bois que de cuivre. Mais en ce moment, vu que je suis encore en apprentissage, je suis formée sur les deux. Parce que justement, il n'y a pas tous les instruments qui ont les mêmes touches aux mêmes endroits. Ouais. Et c'est compliqué, en fait, à se repérer, de savoir... En fait, c'est vraiment ces touches-là qui sortent ce son-là qui pose problème ou... Ouais, franchement, c'est compliqué, ça vient pas tout de suite. La première année d'apprentissage, elle a été tellement... difficile, mais dans le bon sens en fait. C'était tellement formateur de se rendre compte que chaque instrument a son propre système de clés, chaque marque aussi a son propre système de clés, ou chaque même modèle dans une seule marque. Du coup, il faut tout apprendre un peu par cœur. Au début, c'est que de la découverte, et puis tu sais pas vraiment ce que tu fais. Et puis, non, c'est vrai. Et puis après, tu comprends un peu comment la mécanique marche, et puis t'arrives à réparer comme ça, quoi. Puis comment est-ce que tu sais que, par exemple, il manque une vis sur une trompette ? Question un peu bête, je le sais, mais... Alors, c'est un peu une question piège aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vis sur une trompette. C'est bien. Laisse-moi réfléchir. Il y a la vis pour la lyre et la vis pour bloquer la troisième pompe. Donc, il n'y a que 2 vis manquantes, donc ça se voit assez facilement. Ça se voit assez facilement, puis sur un hautbois, par exemple ? Sur un hautbois, il faut prendre plus de temps, parce que je pense qu'il y a entre 100 ou 300 vis différentes.
Bon bah voilà, comme ça vous savez que sur un hautbois, il y a 300 vis pour tenir j'ai pas de chiffre total, mais en gros, ouais, si tu peux approximativement, on va dire ça, quoi. Il faut un peu d'observation, ouais. Puis à côté de ce métier-là, bon, je viens juste de le mentionner, tu joues également du hautbois dans une fanfare, c'est ça? Oui, alors j'ai joué à la fanfare de Nyon pendant longtemps, c'est un peu ma société de cœur, c'est là où j'ai commencé autour des 16 ans, je pense. C'est une harmonie de première division, j'ai fait mes marques là-bas. J'ai aussi joué quelques années dans un orchestre amateur à symphonique, à Roll, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est ensemble vocal et instrumental de Roll, un truc comme ça. J'ai aussi joué 1 an et demi à l'Orchestre des Nations à Genève, et puis là surtout ma société fétiche à laquelle je m'accroche et puis à laquelle Voilà, on peut pas tout faire en même temps quand on travaille déjà 40 heures par semaine. Donc voilà, c'est celle où j'y vais le plus et où j'y tiens, c'est la Landwehr de Genève. Une harmonie de catégorie excellence et je m'y plais vraiment. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire du hautbois? Ça, c'est un peu... c'est un peu nul, hein, mais... J'ai commencé par la clarinette et ça me plaisait pas trop. Le prof aussi était pas super cool ni très pédagogique comme gars. Donc je crois que c'est quand j'ai entendu mon père parler du hautbois qui disait « Ah ouais, le hautbois, c'est beau, ça ressort de l'orchestre, on n'entend que ça, il a souvent des parties solistiques. » Et puis, moi, je sais pas si j'avais besoin de me faire remarquer à l'époque ou quoi, mais je me suis dit « Ah, un instrument solistique, ça me plaît, je vais faire ça. » Et puis c'est comme ça que j'ai commencé, je sais même pas si je savais à quoi ça ressemblait, quoi. Mais je me suis dit « Le hautbois, c'est parti. » Et puis t'avais quel âge? Alors vu que j'ai fait 2 ans de clarinette, j'avais un peu de retard, j'avais 2 ans de retard sur le cursus normal à l'école de musique, donc ça doit être autour des... Il y a 7-8 ans comme ça, un truc ici, voire même un peu plus? On commence plus tard, je dirais même 10 ans. 10 ans? 11 ans. Puis Ouais. t'avais commencé à faire tes marques à l'école de musique de Nyon, c'est ça? Ouais, je crois que j'avais commencé l'orchestre des petits à la clarinette, et puis c'est là que j'ai arrêté. Et ouais, puis après j'ai continué le hautbois, et puis là j'y suis toujours, je vais passer mon certificat l'année prochaine. Ton certificat pour après faire le cursus professionnel, c'est ça? Je vais pas faire le cursus professionnel. En gros, c'est juste certificat de forme d'études amateur pour me mettre un peu cette marque. J'y suis arrivée et je m'arrête là et je suis contente de moi en tant qu'amateur. Et puis vraiment, est-ce que t'aimes bien ce côté être toute seule à faire la clarinette, pas la clarinette, mais à faire de hautbois? Est-ce que tu te sens en fait que ça te plaît? Est-ce que t'as beaucoup de pression en fait quand tu joues certains bouts ou pas? Alors ça me plaît. Bon, je suis pas toujours toute seule, hein. Des fois on a des collègues de registre. Mais c'est vrai que quand on est seul ou quand on a un solo, tu peux compter que sur toi-même en fait. Ça, c'était compliqué à l'école de musique par exemple quand j'étais le seul au bois et que je jouais pas très bien et que j'avais personne sur qui compter, parce que même si t'as un peu des parties qui ressemblent au flûte ou aux clarinettes, tu comptes tes mesures, tentes tout seul. Faut prendre beaucoup de confiance en soi. J'avoue que ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aussi rendu très bonne en lecture à vue. Mais maintenant, je crois que j'apprécie. Les bouts solistiques, c'est un petit challenge. Ouais, j'aime beaucoup. Maintenant, on va vraiment voir si t'es vraiment confiante en toi maintenant dans les questions qui vont suivre. Merde. Alors, le but, c'est que je mets en fait un peu, on défie tous mes invités avec ce genre de questions, c'est que je vais te poser un maximum de questions. Le but, c'est de me donner des réponses complètes sans les abréger, je tiens à le préciser. Les abrégés. Donc Ok. en gros, tu dis pas juste oui, juste pour gagner du temps. En gros, c'est ça. Je vois tes yeux, je sens que tu vas beaucoup me détester après. C'est des réponses, c'est des questions ouvertes que je dois répondre. Des questions ouvertes que tu vas répondre. Et Ok. tu verras bien. Je pense qu'il n'y aura aucun piège là-dedans. Et le but, c'est vraiment que tu me donnes des réponses complètes. Comme ça, on peut mieux te connaître, mieux connaître ton caractère, mieux connaître ta manière de vie en général, on va dire ça comme ça. Très bien. Alors, on va te mettre dans l'ambiance. C'est bien, c'est que chaque invité me donne en fait une réaction différente quand je mets cette musique, c'est génial. Il est trop chou. Ton groupe ou artiste préféré de tous les temps? Mais c'est tellement compliqué pour une question comme ça pour un musicien. Oh là là. Ça peut être aussi des musiciens un peu plus commerciaux entre guillemets, ça peut aussi compter si tu préfères. Mais alors, je pense que les gens qui écoutent et qui se sont fait une idée de moi avec les 5 premières minutes vont se foutre de ma gueule, vraiment. Parce que je vais donner une réponse ultra générique, mais je vous jure, quand je vais pas bien, je mets du Ariana Grande et ça va mieux. Ariana Grande? Ouais, de la pop commerciale et franchement,
Franchement, ça fait du bien. Voilà. Et puis quel titre en Je fait vais tu apprécies continuer. vraiment d'Ariana Grande? Si t'avais vraiment le number one de toutes. Number one, mais je crois que c'était dans ses premiers albums, Love is Never Enough, un truc comme ça. La chose que tu aimerais accomplir en une seule journée, ce serait quoi? C'est super dur tes questions. C'est super dur, hein. Un apprentissage complet, ce serait incroyable parce que là, ça fait 2 apprentissages de suite. Je l'ai fait en 7 ans, ça commence à être un peu long. Donc, un apprentissage en une journée, ce serait incroyable. Le plus bel endroit où t'es allé? Londres. Quelle est ta plus grande qualité? Qu'est-ce que tu considères comme ta plus grande qualité? Je dirais ma droiture, mon honnêteté. Et ton plus grand défaut? Mon impulsivité. Pourquoi? Parce que des fois, justement parce que je suis un peu trop honnête, je sors des trucs un peu trop cash qui peuvent faire un peu mal. Et puis, à quel point pourrais-tu vivre si quelqu'un enlève ton téléphone portable pendant toute une journée? Oh, alors je pense que je pourrais y survivre, mais il me faudrait un temps d'adaptation. En fait. Et si demain matin ton patron vient te dire je te donne une semaine de congé à compter de maintenant, qu'est-ce que tu ferais, sachant que tu n'as rien du tout de prévu? Je vérifierai mon compte en banque et j'essaierai de voir si je peux me payer une petite semaine tranquille en Angleterre ou à Amsterdam, un petit truc chill, ouais. Voilà, c'était la fin des questions. Ça va. Ça va, c'était pas trop compliqué. C'était un peu dur, mais c'était court, donc ça va. Si les personnes qui nous écoutent veulent commencer à jouer du hautbois comme toi, quels conseils tu pourrais leur donner? De persévérer. Franchement, le hautbois, c'est un instrument ingrat pendant très longtemps quand tu débutes. Enfin, ouais, les 2 instruments ingrats, c'est les instruments à hanche double, donc le basson et le hautbois. Et franchement, moi, ça m'a pris des années avant d'avoir un joli son, avant d'avoir du plaisir, parce que c'est aussi très très physique. Hein. Donc voilà, vraiment persévérer, ne pas se dégoûter du son qu'on a, parce que c'est normal quand on débute. Donc voilà, s'accrocher. Ouais, parce que c'est un son qui est quand même relativement aigu et puis aigu, aigre, un peu le nez. Une porte qui grince un peu, on pourrait dire ça. Un peu canard, enfin c'est voilà. Mais faut pas s'arrêter à ça, parce que c'est un très bel instrument après quand on a passé ça. Et si quelqu'un veut être aussi apprenti facteur ou factrice d'instruments, quels conseils tu pourrais aussi leur donner pour qu'ils réussissent bien? Ou bien pour même qu'ils puissent se lancer? Alors, au risque de me répéter, je leur conseillerais de persévérer parce que, voilà, vu que c'est un métier ultra rare, il y a très peu de place d'apprentissage. Enfin, voilà, moi, j'ai galéré. Ça m'a pris 4 ans pour qu'ils me rappellent. Et bon, j'aurais pu plus persévérer et regarder les autres entreprises de Suisse romande si elles engageaient à ce moment-là, parce qu'il y en a quand même. Il y en a une à Neuchâtel, il y en a 2 en Valais. Il y a un petit atelier à Lausanne, mais c'est tout au niveau de la Suisse romande. Après, c'est vraiment rare en fait. C'est super rare. Et puis en plus, même s'il y a des entreprises, ça veut pas dire qu'ils sont formateurs. Donc après, tu dois aller en Suisse allemande et puis... Donc il faut apprendre le suisse allemand et après connaître les mots techniques aussi en allemand. Voilà, c'est ça. Et puis aussi avoir un pied-à-terre en Suisse allemande parce que tu vas pas faire les trajets 5 jours par semaine. Non, tu dois aussi emménager là-bas puis transiter toute ta vie. Voilà. Mais voilà, l'autre chose qu'il faut préciser, c'est que l'école est en Suisse allemande, à Zallenstein, dans le canton de Thurgovie. Et c'est la formation que toi tu suis. Voilà, j'ai l'école en Suisse allemande et c'est pas simple tout le temps. Enfin, franchement, heureusement que j'ai fait un gymnase qui m'a donné un niveau B1 qui était un peu rouillé quand je suis entrée en apprentissage, mais que j'ai rafraîchi et qui m'a un peu aidée. Parce que c'est vrai que, en fait, ouais, même si t'es bon en allemand, ça n'a rien à voir avec l'allemand que t'apprends à l'école parce que, comme t'as dit, c'est du vocabulaire technique. Et le vocabulaire technique en allemand, mon gars, tu t'en remets pas. C'est pas quelque chose de très simple. Non. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci à toi, Yann, de m'avoir invité. Et puis à bientôt. À bientôt. Et également, ce podcast, comme vous le savez, c'est à retrouver tous les mois sur rencontre-avec.ch et sur les plateformes de streaming. Donc, si vous voulez les réécouter, voire même les partager, n'hésitez pas. Et puis également, vous abonner. Donc, tout se passe directement sur le site rencontre-avec.ch. Puis ici, même l'idée folle comme a fait Aude aujourd'hui, c'est de venir participer à ce podcast. C'est rien de plus simple, c'est l'adresse email johan@rencontre-avec.ch. Voilà.
tout est dit. Moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast de Rencontre avec. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.